Marie parle au Gold 2. Vous êtes prêts pour les codes Gold et Silver? C'est parti! Bon, on va attaquer avec les codes Silver parce que cette semaine, il y a vraiment eu des trucs impressionnants. On va voir ça donc de plus près. L'Open Interest cette semaine a augmenté de 3656 contrats, ce qui est dû essentiellement en fait pour 2000 contrats à l'augmentation des spreads et à l'augmentation des short positions des larges spéculateurs, essentiellement des hedge funds. On va voir ça de plus près. Donc les larges spéculateurs, ils ont augmenté leur contrat, leur short position de 4400 cette semaine, ce qui est impressionnant. Et vous voyez qu'en fait, à peu de choses près, il y a pratiquement autant de short, 22 000, que de long chez les spéculateurs. Ceci étant essentiellement dû à la prise de position short des hedge funds, comme on l'a vu récemment. Les commerciaux, eux, ils ont continué à profiter des gentillesses des hedge funds pour couvrir leurs shorts, pour pratiquement 4000 contrats, et ils ont racheté 1144 contrats. Les petits specs, c'est très modéré cette semaine, puisqu'ils ont très peu shorté et très peu liquidé de contrats. Alors, on passe aux nettes positions de l'ensemble des intervenants. Pour rappel, vous avez ici l'axe 0. Donc, en bleu, ce sont les nettes longues positions des larges specs. Plus la courbe descend, moins ils sont longs, moins ils sont net longs. Et inversement, ici, les commerciaux, plus la courbe rouge monte, moins ils sont net short. Donc vous voyez rapidement qu'en fait on atteint des minimaux, des positions minimales à la fois pour les larges specs et pour les commerciaux. Pour les larges specs, donc on est à 6852 net longs, ce qui est un record de plus bas depuis janvier 2005, comme vous le voyez. Et pour les commerciaux, on atteint un net short position de 12 011, ce qui est le plus bas depuis janvier 2005, comme vous pouvez également le voir. Alors donc ça, c'est quand même très très intéressant. Alors on va regarder en premier le ratio de la net longue position des larges specs par rapport à l'Open Interest. C'est donc cette courbe bleue, la courbe noire étant la courbe de l'argent. Vous voyez tout de suite qu'on est ici au plus bas absolu depuis août 2005, puisqu'on est à 5. C'est très 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 impressionnant. Alors évidemment, ce n'est pas un signal en soi, puisque le signal, il faudrait que ça monte, il faudrait que la courbe commence à remonter, mais le fait qu'on atteigne ces niveaux-là est, à mon avis, très positif. Parce qu'on ne voit pas trop comment on pourrait aller beaucoup beaucoup plus bas. Alors, on va s'attarder un petit peu plus, par contre, sur la brute short position des larges specs, qui est essentiellement en fait celle des hedge funds. Alors là, évidemment, je n'ai pas la courbe des hedge funds seulement, ce sont l'ensemble des larges specs, mais ça donne quand même une idée intéressante. Donc ici, c'est la courbe rouge en milliers de contrats, qui m'avait posé quelques soucis la dernière fois. Et donc là, je suis plus satisfaite, si on peut dire, puisque cette courbe rouge montre qu'effectivement, on atteint quand même un record de brut short position pour cette catégorie, qui s'établit donc à 22 140 contrats brut short, j'insiste bien sur brut short, au dernier relevé, ce qui est pratiquement, excepté cette pointe, qui est pratiquement un maximum depuis le 4 janvier 2005. Donc là aussi, pour moi, c'est un signal positif. Évidemment, il faudrait que ça commence à décroître, on est bien d'accord. Alors, même chose, mais en pourcentage de l'Open Interest.
Donc, comme vous le voyez, en fait, donc la courbe noire, hein, c'est la courbe de l'argent, et la courbe rouge, c'est la net short position. C'est la brute short position des specs en pourcentage de l'open interest. Donc, vous voyez qu'en fait, sur la hausse récente du spot, ben, ils ont couvert à fond. Et par contre, ben, ils ont shorté les hedge funds, ils ont shorté à fond depuis le pic de 35,6 dollars jusqu'à maintenant. Et donc, on arrive à une position qui représente 15,74% de l'open interest. C'est pas aussi haut que le 27 décembre dernier, mais on s'en approche quand même pas mal. Donc là aussi, je trouve que c'est très, très intéressant et très parlant. C'est un signal, à condition évidemment que ces braves gens, entre guillemets, se décident à couvrir. Le ratio long-short des larges specs, c'est donc la courbe bleue. Hein, la courbe noire, c'est toujours la courbe de l'argent. Eh bien là, je ne vous fais pas de dessin, on est au minimum du minimum, qui est donc de 1,28. Ce que je vous disais en préambule, on a pratiquement, chez les larges specs, autant de short que de long. C'est très très impressionnant. Alors on va passer chez les commerciaux et on va regarder les deux indicateurs principaux. En premier, on va regarder la brute short position en pourcentage de l'open interest. Donc c'est la courbe rouge et la courbe noire étant toujours celle de l'argent. Ici aussi, on a une décrue phénoménale de la brute short position qui est totalement inédite puisqu'on passe à 48% de l'open interest au dernier cote. C'est du jamais vu depuis le 2 août 2005. Autrement dit, les commerciaux profitent du fait que les hedge funds short à mort pour couvrir leur position, leur short position d'une manière totalement inédite. Bon, j'insiste lourdement, hein, le point bas précédent était dans la zone des 53%, comme vous voyez ici, 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 ici. Et donc là, après avoir fait un petit passage sur les 53, plouf, plouf, cette semaine. Alors la même chose, mais cette fois-ci avec la net short position, c'est-à-dire la brute longue position moins la brute short position en pourcentage de l'open interest. C'est donc toujours la courbe rouge. Et ici aussi, vous voyez que c'est totalement inédit puisqu'on arrive à 9%, 9% de l'open interest. C'est complètement... vraiment, ils en profitent à mort pour couvrir leur short position. Et c'est totalement impressionnant. Le ratio short-long des commerciaux, ben, on est à peu près comme celui des larges specs, c'est-à-dire à 1,24. Il y a pratiquement autant de commerciaux longs que de commerciaux short. Ce ratio donc atteint un plus bas jamais vu depuis janvier 2005. Je ne vois pas comment le ratio deviendrait inférieur à 1. Donc là aussi, c'est un signal quand même très très positif de fin de correction. Alors on passe aux 4 plus gros commerciaux. Comme vous le savez, c'est essentiellement en fait, enfin c'est pas essentiellement, c'est pour, j'ai fait le calcul, c'est pour 61% la position JPM, ça. Il faut bien que vous le gardiez, vous l'ayez en mémoire, et ça représente la quasi-totalité ça représente même plus, on va le voir tout à l'heure, plus que la position des commerciaux, la short position des commerciaux. Alors eux, qu'est-ce qu'ils ont fait en fait? Ils ont atteint un minimum de short position le 22 mai dernier, à 26 707 contrats. Et ces petits salopards, ils ont remonté leur short parce que ça rebondissait un peu, comme vous le voyez là. Et maintenant que ça a plongé, ben, ils recommencent à couvrir leur short.
Donc en fait le minimum là il a déjà été atteint ici. Même chose en pourcentage de l'open interest. Ça, ça donne pas, enfin c'est conforme à ce qu'on a vu précédemment. Le ratio en fait a fait un plus bas de 23 le 15 mai dernier. C'est remonté puisque avec le rebond du spot. Et là, en fait, eh ben, il recommence en fait à couvrir la position euh, depuis en fait depuis le rebond depuis le petit rebond du silver. Ils sont vraiment très très contents de cette opportunité qui leur est donnée. Alors on va terminer avec un ratio de concentration qui représente la net short position des commerciaux détenus par les 4 plus gros traders. C'est-à-dire en fait, les 4 plus gros, quel pourcentage de la net short position des commerciaux représentent. Donc ce ratio, il est donné, il est indiqué par la courbe rouge, la courbe noire étant toujours celle de l'argent. Et là, je tenais à vous montrer ça parce que c'est un signal qui a très bien fonctionné. En fait, plus cette courbe monte, plus en fait on a de chance d'être sur un point bas. Comme vous le constatez facilement, comment on va faire donc ben, ici, vous voyez, ici, 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 je vous en donne un autre, ici, 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 ici. Alors ici c'était déjà pas mal parce que ici ça représente 206%. Vous dites mais c'est pas possible 206%. Eh bien si c'est possible. On avait fait pratiquement la même chose là et là on est à 252% de la net short position des commerciaux. Vous voyez à quel point les 4 plus gros pèsent sur la concentration en fait des positions. Donc ça pour moi c'est un signal extrêmement positif parce qu'on l'a vu, comme vous voyez à chaque fois que cette courbe atteint des points hauts, et eh bien ça correspond à un point bas, ça correspond à un point bas de l'argent. Ça correspond à un bottom de l'argent. En conclusion, donc, vous avez vu que cette semaine, on a atteint des points bas totalement inédits sur l'ensemble des ratios qu'on a vus, y compris donc sur celui de la concentration. Depuis mardi dernier, le spot a fait un point bas jeudi, qui est donc a fait un point bas jeudi à près de 26 $. Et donc ça, c'est pas pris en compte dans les courbes que je vous ai données. Pour moi, tout ça est totalement positif. Une petite variante près, c'est qu'il faut effectivement attendre un retournement à la hausse de tous les ratios qu'on a vus pour avoir notre signal. J'espère bien qu'on aura ça la semaine prochaine avec le prochain cote. Voilà, c'est tout pour le silver.